À une certaine époque à Québec, il y avait des exécutions publiques. On enfermait les prisonniers dans des trous noirs et il y avait de sérieux problèmes d'hygiène dans les cellules. Je vous propose de partir à la découverte de l'histoire un peu lugubre des prisons de la ville de Québec. On commence à l'îlot des Palais en basse-ville de Québec parce que la toute première prison en Nouvelle-France, elle était ici. En fait, pas exactement ici. Ici. C'est ici, à l'îlot des Palais, qui était l'endroit où il y avait le palais de l'intendant et l'endroit aussi où on rendait la justice que vont être aménagées les premières prisons. On est dans quelque chose qui est voûté, mais qui n'est pas très haut. Les prisonniers devaient être un peu penchés lorsqu'ils étaient dans ces cachots-là. On est dans quelque chose qui est humide. On voit ici l'intérieur des cachots de la première prison de la Nouvelle-France. Et ce qu'on voit, c'est qu'à l'époque, la brasserie Boswell, on va s'en servir pour mettre de la canalisation. Et donc, c'est probablement ce qui fait qu'elles n'ont pas été détruites au 19e siècle et qu'on peut toujours les avoir aujourd'hui. Je me trouve devant le Morin Center, ou l'ancienne prison commune de Québec. C'est ici que s'entassaient tous les détenus, qu'ils soient hommes, femmes, petits criminels ou même meurtriers. Et il n'y avait pratiquement aucune séparation des détenus selon les crimes commis. Il y avait aussi de graves problèmes d'hygiène. Les chaînes aux pieds étaient assez fréquentes comme mesure disciplinaire ou même l'isolement dans la cellule du trou noir qui existe encore aujourd'hui et que vous pouvez même visiter si le cœur vous en dit. Et c'est ici que les citoyens assistaient aux mises à mort parce que oui, il y en avait à Québec et juste au Morin Center, on en compte 16. Autrefois, il y avait un balcon en fer au-dessus de la porte principale de la prison et c'est là qu'il y avait des pendaisons publiques. Ouais, juste ici, là. Rapidement, la prison du Morin Center est devenue trop peuplée, alors on a transféré les détenus vers un nouvel établissement sur les plaines Abraham, aujourd'hui le pavillon Charles Baillarger du Musée national des beaux-arts du Québec. Il commence à y avoir des grands courants de réforme. Ces courants de réforme-là apparaissent entre autres en France, en Angleterre, aux États-Unis. Dans les courants de réforme, ce qu'on essaie de faire, c'est de partir du modèle de prison qu'on avait, de l'internement, donc du châtiment qui était de mettre une personne en prison, et d'essayer de trouver une façon, dans le fond, de réhabiliter, de changer le destin de ces criminels-là. Nous, on veut lutter contre l'oisiveté, donc lutter contre le fait de ne rien faire en, par exemple, essayant de stimuler les gens au travail ou, par exemple, à l'éducation ou même à la religion, donc pour leur donner, dans le fond, un sens à leur séjour. On est dans la cour extérieure donc, du pavillon Baillarger. C'est un lieu où on sait qu'il y a eu des exécutions. Parce qu'à la prison de Québec, il y a eu également ces exécutions-là, donc l'exécution de la peine capitale par pendaison. À peu près 9 personnes qui ont été pendues sur les plaines d'Abraham. On sait que rapidement, ça va se passer à l'intérieur d'un mur d'enceinte, mais malgré tout, les curieux essaient de grimper aux arbres des plaines pour essayer de voir l'exécution qui se déroule à peu près où on se trouve. À partir de 1931, la prison de Québec accueille seulement des hommes. Il faut donc trouver un endroit pour les femmes. Et c'est ici qu'elles seront incarcérées. Et non, malgré les apparences, c'était loin d'être la vie de château. On parle d'à peu près 200 prisonnières par année, 25 prisonnières à peu près en même temps. Et donc, il y a beaucoup de roulements. On parle d'un mode de vie qui est centré sur la prière et sur les travaux manuels. Ce qu'on souhaite, c'est amener ces femmes qu'on juge justement perdues à devenir de futures bonnes épouses, de futures bonnes femmes. Et donc, on les oriente vers le travail ménager dans un premier temps pour être capable vraiment de les réhabiliter. Les Sœurs du Mont-Pasteur, on se tourne vers elles parce que, bon, elles gèrent déjà ce qu'on appelle les filles perdues. Donc, c'est elle qui s'occupe des filles mères. C'est elle qui s'occupe aussi des prostituées à Québec. Et donc, c'est pour ça qu'on leur confie la prison. Aujourd'hui, on a le centre de détention de Québec, aussi appelé la prison d'Orsainville. C'est elle qui a remplacé la prison sur les plaines d'Abraham. Et chose certaine, les conditions de vie en milieu carcéral ont considérablement évolué depuis pour le mieux.